Nous nous rendons à Prescrire, la seule revue médicale française indépendante, les autres étant alimentées par la publicité des laboratoires. Le docteur Bruno Toussaint est le directeur de la rédaction. La seule publicité qui trouve sa place dans le journal, c'est celle qui est décortiquée et critiquée en dernière page. Les médecins, bien sûr, sont très imprégnés de publicité. La plupart des revues pour médecins et pharmaciens sont truffées de publicité, soit patente, évidente, soit publi rédactionnelle, soit un article signé de tel ou tel professeur dont on voit bien qu'il a telle et telle accointances. La publicité pour les médicaments est autorisée uniquement dans la presse médicale professionnelle. Elle est interdite pour le grand public. Mais pour contourner l'interdiction et promouvoir leurs produits auprès du consommateur, les firmes pharmaceutiques ne manquent pas d'imagination. En voici un exemple. Alors là, ce qu'on voit effectivement que la revue Prescrire avait épinglé il y a un moment, c'est l'annonce d'une campagne de presse. Donc la firme, en l'occurrence Sanofi Saint-Labo, donc un bon laboratoire français, annonce aux médecins que oui, ils vont faire une campagne de publicité sur l'insomnie auprès du grand public. Alors radio, télé, etc., TF1 et compagnie. Alors ils vont vraiment marteler auprès du public que l'insomnie c'est un problème. Bon, on n'a pas parlé de médicaments. Simplement, il se trouve que Sanofi Saint-Labo, il a un somnifère qui est vendu assez cher, ma foi, plus cher que d'autres en tout cas, et qui, pendant ce temps-là, donc fait l'objet d'une promotion forte en visite médicale. Donc d'un côté, le grand public entend « Ah, l'insomnie c'est un problème, mais il y a des solutions », et d'autre part, le médecin entend « Ah oui, l'insomnie, mais nous on a un très bon médicament, hein ». Alors, c'est une bonne façon, probablement, moi je n'ai pas les chiffres, mais c'est sans doute une bonne façon d'influencer le public pour qu'il aille demander le médicament au médecin et qu'il prescrive ce que finalement la firme a intérêt à vendre. Oui, bonjour, je suis bien Sanofi. Oui, je suis bien Sanofi. Nous avons voulu connaître les retombées de cette campagne en termes de prescription. Mais l'entreprise Sanofi n'a jamais donné suite à notre demande. Philippe Pignard a été pendant 15 ans directeur de la communication d'un grand laboratoire pharmaceutique français. Il connaît de l'intérieur les secrets marketing de l'industrie du médicament. D'une manière globale, l'industrie pharmaceutique investit certainement beaucoup plus en communication et en marketing qu'en recherche. Ça, c'est évident parce que, si vous voulez, les plus grands laboratoires pharmaceutiques du monde, comme Pfizer, Glaxo, Sanofi, etc., ils ont des centres de recherche dans 1 ou 2 pays. Par contre, ils ont du marketing dans 100 pays. Donc vous arrivez à avoir des équipes de visiteurs médicaux qui sont 4 fois ou 5 fois plus importantes que le nombre de chercheurs. Or, un visiteur médical coûte à peu près aussi cher qu'un chercheur. Donc ça veut dire que, globalement, au niveau du monde, l'industrie pharmaceutique dépense sans doute 4 ou 5 fois plus en marketing qu'en recherche. En France, on dénombre un visiteur médical pour 8 médecins. En 20 ans, leur nombre a été multiplié par 10. Il est donc aujourd'hui quasiment impossible pour les médecins d'échapper aux sirènes de l'industrie pharmaceutique.